Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. On est là à nos rendez-vous, à notre rendez-vous. Un instant. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de charger en parallèle. C'est pas très... C'est à 11%. Je sais pas si ça va tenir longtemps. Faudrait que je prenne un chargeur en parallèle. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez bien? Salam alaikum. Donc là, on est à notre rendez-vous avec Radio Omri Omri. Et j'espère que vous allez bien. Donc on est revenu pour ce vendredi, chaque vendredi. Et comme vous avez vu les dernières vidéos qu'on a faites pour vous informer un maximum de ce qui se faisait en Belgique. Aussi par rapport aux élections, donc il y a eu des nouveaux comptages par rapport aux partis politiques, certains partis politiques qui contestaient parce qu'il y a eu quand même de la fraude pour ne pas les prendre en compte. Et aussi on félicite la team de Fouad Haidar parce que bizarrement, les politiciens ne veulent pas, certains partis ne veulent pas faire de la coalition avec lui. On le met sur le côté. Et une fois qu'il se met dans l'opposition et qu'il l'annonce officiellement, on lui dit mais non, on n'est pas vraiment pour. Faudrait savoir, c'est pas une marionnette. En tout cas, félicitations à la team de Fouad Haidar. Et je lui conseille fermement de rester dans l'opposition jusqu'à les faire regretter de ne pas avoir fait une coalition avec toi. Voilà, avec toi et tout ton groupe et tout ton parti politique. Parce que ils ont été des mauvais perdants, des mauvais joueurs par rapport à l'appareil démocrate. Les citoyens ont voté pour toi. Tu étais, toi et toute ton équipe majoritaire, et ils étaient affaiblis et ils n'ont pas arrêté de chipoter pour te mettre à l'écart et faire et traîner rien que pour faire des coalitions merdiques. Et du coup, et du coup, là, en fait, ils sont en train de jouer avec tes pieds et les pieds de ton équipe. C'est-à-dire, c'est les perdants, ils chipotent, ils font la fine bouche, et puis ils disent, bon, finalement, non, on va pas l'accepter, finalement, on va l'accepter, alors qu'ils sont tous perdants. Mais ils se sont coalisés pour te mettre sur le côté, et moi, dès le début, je t'ai dit, mets-toi dans l'opposition, et là, emmerde-les et fais-les chier jusqu'au bout. Reste dans l'opposition, mais reste à fond dans l'opposition. Et tu verras que dans 5 ans, tu auras encore beaucoup plus d'adhérents, beaucoup plus de citoyens qui te rejoindront, et que le parti nouveau que vous avez fait s'agrandira beaucoup plus et reste ferme. Voilà, c'est le conseil que j'ai à te donner, l'ami. Reste ferme. Et on salue aussi l'équipe de Molenbeek Anders et tous les autres, tous les citoyens qui luttent, qui veulent une véritable justice, une véritable démocratie, et qui en ont marre aussi qu'on stigmatise toujours un pan de la communauté musulmane pour les mettre sur les bancs de touche ou en faire, comme on dit, des arabes de service, des arabes utiles qu'on utilise et puis qu'on jette comme un Kleenex une fois qu'on a qu'on a essoré, qu'on a pressé le citron jusqu'à la dernière goutte, n'est-ce pas? Donc, restez la tête haute, défendez les idéaux démocratiques pour tous, et y compris les musulmans, et on n'a pas besoin de rougir. Et n'ayez pas honte, et n'ayez pas besoin de montrer patte blanche face aux dénégateurs, parce que ceux qui sont le plus racistes et qui ont du racisme à peine voilé, d'accord, et qui sont toujours avec les mains moites et ils attendent toujours la dernière minute pour se retourner du bon côté changer de changer de côté de veste, comme disait Jacques Dutronc. Quoi qu'il arrive, je suis toujours du bon côté. Il me suffit de retourner ma veste. Il suffit de retourner ma veste. Toujours du bon côté. Ben, montrez-leur que ça marche pas avec nous. Voilà. Et reste fier et droit comme tu l'as toujours été. Et tu verras que ça paiera sur les années. Voilà.
pas de négociation avec eux. Ils vont morfler leur trahison. D'ailleurs, vous voyez, tous ceux qui sont dans l'extrême droite, là maintenant on entend parler aussi de Marine Le Pen, elle a des comptes à rendre. Hein, c'est ceux qui crient au plus haut loup, qui sont des menteurs, qui volent les gens, les honnêtes gens, et matin, midi, soir, viennent brandir les musulmans comme des potentiels dangers. Pourtant, pour l'instant, c'est pas les musulmans qui sont dans les gouvernements, et bizarrement, le peuple, il est quand même pompé jusqu'à la moelle. C'est pas les musulmans qui décident, mais bizarrement, le peuple est pompé jusqu'à la moelle. Posez-vous les bonnes questions, chers citoyens, parce que vous êtes instrumentalisés à tous les niveaux. Voilà. Et donc, oui, le pseudo-délire, oui, ils vont nous faire la charia. Vous pouvez pas être un peu plus inventif que de nous sortir toujours le même refrain. Ce sont des concepts que vous maîtrisez pas et que la majorité même des musulmans ne maîtrisent pas parce qu'ils en ont rien à foutre de ce terme-là qu'ils n'utilisent pas puisque premièrement c'est des francophones et s'ils doivent apprendre la religion et la charia, elle a différentes définitions, c'est comme un dictionnaire. Tout dépend de de ce qu'on lui fait dire. Et bizarrement, vous voulez vous faire tous arabophones et érudits en langue arabe, et vous n'hésitez pas finalement à utiliser le vocabulaire des plus extrémistes qui vous font miroiter et croire tout et n'importe quoi pour soi-disant venir nous apprendre notre propre religion. Que des conneries sur conneries. Pendant que vous y êtes, on va vous mettre le chèche et le qamis, et puis faites-nous une khutbah al-Jumu'ah, vous qui connaissez si bien notre religion. N'est-ce pas? Et venez nous dire comment on doit prier aussi. Et comment on doit faire comment dire, nos ablutions et notre prière. Combien de fois on doit s'agenouiller ou non. N'est-ce pas? Vous qui vous faites spécialiste hein, du pseudo-islamisme ambiant que vous êtes en train de vendre au peuple, rien que pour les effrayer. Alors, je suis là, l'observatoire de l'islamisation en Belgique. Une certaine, comment qu'elle s'appelle là? Qui marche avec les sionistes. Hein, qui dit que bizarrement, elle est tout le temps menacée. Ça fait des années qu'elle braille, qu'elle sort son dégueulis. Euh, bien que elle peut avoir des qualités par rapport aux conditions des femmes et les défendre, ok, jusqu'à un certain seuil, mais pas au point de nous infantiliser. Alors nous avions l'Observatoire de l'islamisation en France avec Joachim Velocias qui travaille pour une succursale en Israël et qui est aux États-Unis, qui a fait monter l'islamophobie en France en montant le bourrichon de nos amis chrétiens et de tous les Français et pour faire le tapin pour Israël. Et vous voyez comment la France, elle est prise en tenaille par Israël. Vous comptez faire la même chose avec la Belgique? On vous laissera jamais faire, hein. On vous laissera jamais faire, hein. Et là, vous avez l'autre, là, comment qu'elle s'appelle? Je crois qu'elle s'appelle Farida Maroufi, c'est ça? Farida Maroufi ou hein? Qui fait le même taf qui est avec les sionistes et qui est avec le CAL, le centre d'action laïque. Vous savez, le centre d'action laïque qui vous a mis l'éducation sexuelle à l'école et qui nous estime tous des extrêmes droites parce qu'on n'est pas d'accord en tant que parents avec toute la merde qu'on veut vendre à nos enfants. Alors on est des rétrogrades et puis ils veulent nous faire une grosse bouillabaisse. Moi j'ai pas le temps, Hibba. On voit tes cheveux. Ça va? Hamdi Rabbi, t'as vu que mes cheveux. Tu sais, tu devrais refaire des cours de biologie. Hein. Le GPS anatomique. Tu devrais savoir où est-ce qu'il se trouve. Alhamdoulilah, je t'ai pas montré mon pubis. Yak. Had les cheveux, hadou. Donne-moi le délai que c'est haram. Tu peux pas me le donner. Tu vas me sortir 2 versets coraniques. Tu vas les sortir. Tu vas les sortir. Tu vas les sortir de leur contexte de Esbab Nuzul. Tu vas nous faire manger la tchouka des hommes, des ijtihad des hommes et des 10 érudits qui ont fait ça une canonisation au Xe siècle, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et si tu veux être vraiment très très littéraliste, hein, vous qui aimez être littéraliste, alors sois littéraliste jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est dit dans la sourate Al-Ahzab, Al-Khimar, et on parle de la poitrine, on parle pas de la tête. On parle de la poitrine. Est-ce que tu sais que les esclaves d'antan, elles étaient poitrine nue et torse nu, et on voyait leur nombril comme les hommes? Pourquoi on disait que les femmes musulmanes étaient des femmes libres? Parce qu'elles se couvraient
la poitrine et qu'elles n'étaient pas nues. Voilà. Et ça, il faut faire des études de sciences islamiques. Mais moi, à la différence de beaucoup, je suis pas un mouton. Et j'ai fait des études de sciences islamiques et je ne vous sers pas la panade. Et je ne resserre pas le même dégueulis qu'on vous a appris machinalement sans fouiller par vous-même. Voilà. Quand tu chercheras par toi-même, moi qui l'ai cru pendant très longtemps obligatoire, peut-être que tu arriveras à avoir moins d'arrogance de te permettre de faire l'intrusion que tu es en train de faire dans ma vie privée et de me juger sur mon apparence au lieu de juger sur le fond du discours avec des discours qui sont bien plus conséquents en termes d'importance par rapport au bien commun, par rapport à nos enfants, que de me parler matin, midi, soir de mes cheveux et de mon châle et de pas mon châle. Je vous ai dit, je vous le redirai autant de fois, tous, hein, c'est pas que les musulmans, hein, je vais vous dire, hein, je vais vous faire la misère comme vous me faites la misère. Votre bêtise, j'en ai marre. Que ce soit les musulmans, pas les musulmans. Je ne suis pas votre poupée Barbie. لو كان حبيتو poupée Barbie, allez vous acheter poupée à Barbie, روحوا مشطوا لها. Fais-lui des tresses, coiffez-la, mettez-lui un voile, changez la couleur du voile. Si vous êtes frustré et que vous voulez voir des femmes toujours, allez vous acheter des petites poupées et commencez. Hein, et même les hommes hein, qui se prennent pour maintenant Karl Lagerfeld, on va t'habiller, pas t'habiller. Des vrais concierges. Alors que Rabbi t'a dit, subhanahu wa ta'ala, que tu étais libre. Il te le dit. Rabbi m'a créé libre, quand même. Harra. Il nous a créé avec un cerveau. Allez, je t'attends que les hommes ils pensent à toi à ta place. Je suis libre. جيت تحكمني نتايا شكون انت شكون انت ولا نتايا باش تجيو تحكموني زعما انا ما فهمتش الدين وانتوما vous êtes des lumières فهمتوا كلش سبحان الله فهمتوا فور فهمتوا كلش voilà c'est ça le problème qu'on a parler de l'essentiel merci faut parler de l'essentiel donc surtout là maintenant si je suis revenue c'est par rapport au fait que là il y a maintenant là on n'entend plus parler de Evras pas Evras mais maintenant ce qu'ils sont en train de faire là en Belgique et notamment à Bruxelles ils font la tournée pour soi-disant informer les parents. J'espère que vous avez pris le temps dans la vidéo précédente d'aller sous le lien que je vous ai fourni avec toute la documentation et notamment d'être allé sur la playlist que je vous ai faite spéciale Evras et notamment le film dont j'ai fait le montage pour que vous voyez l'évolution. Je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de me poser, de me reposer pour faire la partie 2, même si elle est déjà prête en fait, la partie 2 des 10 ans d'Evras, mais à moitié, elle n'est pas en entier. Le documentaire, je dois terminer de le faire et il va mettre beaucoup plus de temps. Mais si vous avez déjà le premier documentaire qui va de 2010 à 2014, le film documentaire il fait 2h50, normalement il est largement suffisant pour que tu le comprennes, pour que vous compreniez tous les enjeux et que vous soyez vraiment avisés. Non, si tu veux, si tu veux. Alors le voile sur la tête, c'est pas islamique, c'est plutôt de la paresse d'aller chez le coiffeur. Alors je vais t'expliquer quelque chose, mon ami Hicham. Pour moi, le voile, il n'est pas islamique, il l'a jamais été. Je l'ai pensé longtemps qu'il l'était, et plus tu fouilles, et plus c'est pas islamique. Mais moi, je mets pas le curseur là où vous souhaiteriez que je le mette. Pour moi, il est traditionnel, et même, j'ai même pas besoin de m'expliquer, parce qu'à la base, je suis libre. C'est ça. Vous attendez que je vous donne des explications, comme si je vous étais redevable. Allez, au nom de quoi? Au nom de quoi je vous dois des explications? Voilà, j'ai mis un haut marron. Il n'y a personne qui vient me dire pourquoi tu as mis un haut marron. Bah, le jour où les gens arrêteront de me demander pourquoi tu mets le foulard de cette manière, pourquoi tu l'as pas mis comme ci, tu dois le mettre comme ça, eh ben on aura évolué dans la société. Et on ne posera même pas la question du pourquoi, du comment. Vous entendez? Tant qu'on restera là, tourné autour du zéro, ben on restera des zéros pointés. Continuez comme ça. Il n'y a que ça qui compte. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein? Mimouna ta'araf Rabbi, ou Rabbi ya'raf Mimouna. Comprenez? Voilà. C'est pas vous
qui allait venir avec moi dans ma tombe. Yakhé. Alors arrêtez de m'infantiliser, je suis majeur et vacciné. Dites, dites, Allahumma zidni ilman, que Dieu me rajoute de la science. Allahumma zidni ilman. Et arrêtez d'avoir de l'arrogance. Pour un oui, pour un non. Vous avez tout compris, vous. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça à dire. J'ai rien inventé, moi j'ai donné mon argumentation. Moi, bon, c'est pas sur TikTok que tu vas débattre des vrais enjeux. J'ai écrit un livre. Vous voulez me lire, lisez. Bon, je suis pas. Bon, je vous ai pas mis tout de suite la partie 3 ni la partie 2 dans son entièreté. Vous n'allez pas être prêt de vous bouffer 1200 pages. Déjà, si tu arrives à t'en bouffer que 200 du tome 1 que j'ai mis gratuitement en ligne, t'es déjà champion du monde. Hein? La partie 2, c'est sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, la colonisation, l'identité nationale. Avec des documents d'archives hein, et des documents personnels. D'accord? Donc, وما تاع اقرا ان شاء الله تقرا هكذا ان شاء الله تقرا مليح اقرا وما تاع اقرا ان شاء الله تقرا. Moi je suis peut-être pas arabophone et c'est pas le problème. Ouais, bah, je suis libre. Mais apparemment cette liberté elle dérange beaucoup de gens, aussi bien des musulmans que des non-musulmans, parce qu'ils comprennent pas. Genre explique-nous. Genre je te dois quelque chose. Je suis obligée de m'expliquer. Moi j'explique, mais ça rentre pas dans leur disque dur. Non, s'il te plaît, réexplique-nous, parce que là c'est dur pour eux. Et à chaque fois, c'est toujours le même générique qu'on me sert et qu'on me resserre. Moi, je viens parler contre l'éducation sexuelle. Je viens de parler contre la précarité. Je viens de parler pour des problèmes de fond, pour les gens. Et tout. Et matin, midi, soir, on n'est que dans l'apparence. Zouer. Hein? Vous savez pas c'est quoi mon surnom? Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est Madame Pamasha'Allah. Comme ça, t'es servi. Net, précis, je perds pas de temps. Ok? Je vais pas te faire miroiter. Je suis humaine, je suis imparfaite, tout comme toi. Mais là, pose ton pied par terre. Et un peu d'humilité. Ok? Voilà. Les gens qui se la jouent, zama, عندهم العلم. Oui, لا يجوز شرعا. طز. T'es qui, toi? لا يجوز شرعا. T'es qui, toi? T'as tout compris de l'islam? T'es qui? Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Tu comprendras encore les choses demain différemment. Il y a des trucs, faut avoir le juste milieu. On apprend, faut être en quête et en recherche et dans la discussion ouverte avec tout le monde. Pourtant, Rabbi Subhanahu, il nous a avertis, non? L'arrogance. Allez, chez nous parle des Banu Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient l'arrogance. Ah, vous voyez les sionistes là, ils se prennent pour le peuple élu. Eh ben, les musulmans, vous ne devez pas vous prendre pour le peuple élu parce que Rabbi wassana alayhi fil Qur'an. Vous parlez beaucoup avec arrogance. Pas tous, hein, mais il y en a beaucoup. Et rien que le fait de venir me parler comme ça tout le temps sur mon voile, en fait, vous faites le travail du diable. Vous vous éloignez même des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont intéressés par l'islam. À force de les harceler moralement et psychologiquement avec des histoires secondaires, vestimentaires, là-bas, c'est d'être habillé. Point. Habillé décemment. Ça fait pas. Ça c'était dans les mœurs anti-islamiques, de ce qu'ils estimaient être la pudeur d'une femme. Tu changes d'un pays à un autre, la pudeur des femmes, elle n'est pas sur le même curseur. Et ça, c'est au niveau traditionnel et culturel. Ça a été ensuite canonisé au Xe siècle par les fuqaha, et quand ils ont fait du fiqh et du usul al-fiqh. Rabbi subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu wesh, pour me faire un nouveau Yves Saint Laurent. Il est venu pour faire quoi? Des entreprises textiles. Je vous pose la question. Arrêtez d'être l'essentiel, le cœur. C'est ça qui est important. Ouais. Il y a plein de choses qui ne vont pas. On n'est pas parfait.
Mimoun, salam alaikum. Que penses-tu du hadith sur l'obéissance du peuple sur les dirigeants? Barakallah fik. C'est une manière il y a des autres hadiths qui disent que tu dois toujours combattre l'injustice. Et d'ailleurs, tu as même des sourates qui te le disent. Dans la sourate An-Nisa, tu dois toujours dire la vérité, que ce soit contre ton père, ta mère. Hein. نتايا حبيت نسكت قدام un dirigeant. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? La constitution de Médine et même avec les autres compagnons, Shura, Shura le conseil. C'est pas un dictateur, mais ceux qui veulent maintenir la population sous la joute des dictateurs, ben, c'est ce qu'on appelle les ulama du pouvoir. Et les hadiths font encore voir la chaîne de narration qu'il a dit quand est-ce qu'il a été forgé pour être soumis aux dirigeants injustes et ne pas broncher. Et on te tient au nom de la religion. Ouais, faut faire attention. Ah non, ça fait partie de la volonté de Dieu. Tu vois? Il faut arrêter d'harceler les gens. Mais moi, je comprends ce postulat. C'est l'endoctrinement wahhabiste et salafiste. Il y avait plein de librairies, de bouquins qui nous conditionnaient. Oui, donne un bon conseil pour ton frère, ta soeur. Toi, t'es déjà les deux pieds déjà dans le cambouis, dans le pétrin, et tu vois pas dans quoi t'es. Et t'es là en train de venir dire aux gens, toi, t'es en train de couler, eux, ils sont sur la berge, ils sont au bord. Toi, t'es en train de couler, mais toi, tu te crois, toi, sauvé, et tu leur dis, mais fais pas ça, alors que toi, tu vois pas que t'es en train de couler. On nous a domestiqués à travers les livres. La majorité des livres qui sont écrits par des hommes. Ce que vous voulez. Et quand c'est pas des hommes, alors tu as du Made in Azhar, Made in Mecca, IPPH, c'est du conditionnement. Après vous ramenez des bouquins, vous croyez qu'il y a de la baraka, ils vont vous servir du poison pour faire enfermer vos enfants de l'intérieur. Sans compter sur Internet, sans compter. Et alors, je vais vous donner un autre conseil. Les sites Internet, la majorité des sites Internet qui promeuvent le salafisme et le wahhabisme, quand vous cliquez derrière qui est derrière, il n'y a rien. C'est une vitrine, tu ne sais pas qui est derrière. Ils peuvent être des ennemis qui veulent détruire l'islam de l'intérieur. Il suffit qu'ils te disent euh, euh, salafsaleh.com, hein, ahlilbayt.com, elquran.net, hein. Alors ils vont t'en sortir des choses. Oh, ils vont t'en sortir. Ils vont t'en sortir. Clique, contact. Maintenant, que de l'invisibilité des formulaires, t'as pas de nom. Tu n'as pas de nom. Non, la politique, c'est pas haram. Ça n'a jamais été haram. Ça, c'est ceux qui te disent que la politique, c'est haram. C'est quoi? C'est les savants du pouvoir qui sont au service du dictateur, qui a peur de se faire destituer et qui te maintiennent avec la religion pour te faire accepter le munkar. Tout est politique, c'est-à-dire le fait, mais comme j'ai dit, j'ai fait déjà des vidéos, il y a un seul et unique islam. Le seul et unique islam, c'est un islam citoyen, c'est un islam engagé. Tu peux pas dire musulman et pas être engagé dans ta société. Tu vois la misère devant toi. Ta foi, elle te recommande d'aider les pauvres. C'est un geste politique d'aider les pauvres. Tu résorbes, tu résorbes, tu résorbes la pauvreté. C'est un geste politique. Tu aides pour plein de choses. Tout est politique. Et on veut te faire croire, oh, l'islam politique, tout simplement parce qu'on ne veut pas voir des musulmans. Et alors on brandit le drapeau pour faire peur à tout le monde. Moi, je suis citoyenne engagée musulmane. Mais lisez-moi. C'est pas vrai cette histoire. Depuis 14 siècles d'obscurantisme arabo-musulman. Toi, t'as vécu 14 siècles. Si t'as 1400 ans, j'aimerais bien te voir
Smaïla Amora. Il n'y a pas 14 siècles d'obscurantisme, hein. Vous dites n'importe quoi. Non. Il y a eu des vagues. Et arrêtez. Vous voulez qu'on parle je vous ai parlé récemment du Moyen-Âge en Europe. Faut arrêter. Arrêtez. Comment tu sais écrire déjà les chiffres? La pleurésie. Qui vous a appris à la soigner? C'était tellement obscurantiste chez les musulmans que il y a plein de choses à dire. C'est super. Ça, j'aime. Excuse-moi, Colu, je disais la politique, c'est 5 ans de droit et le reste de travers. Exactement. Azul. Azul tout le monde. Je parle pas trop kabyle. Je parle un peu des petits mots, mais c'est tout. En tout cas, voilà. Je suis venue à nos rendez-vous du vendredi. Je vous lis, hein, je suis en train de remonter, je suis en train de lire. Merci, Sam. Le lien de mon... Bah, je vous ai dit plein de fois. J'ai créé un site, d'ailleurs, parce que je m'étais présentée aux européennes. Et, euh, et dans ce site-là, j'ai mis un lien sur la liste dont je faisais partie. Et j'ai mis une description un peu de tout ce que je fais, ce que je faisais, de mon cursus, de mon parcours. Et en orange, vous avez les liens, aussi bien vers ma chaîne YouTube que vers les livres que vous pouvez lire en ligne. Le tome 1 et la première partie du tome 2. Et il y a le tome 1, lui, que j'ai mis il y a quelques années en vente sur Amazon en autopublication. Mais le tome 2, je ne l'ai jamais sorti au format papier, ni le tome 3. Mais vous avez déjà la table des matières de tout ce qu'il y a. Donc, c'est 3 fois W.orp, O, 2 R, PE.eu. Voilà. La liste, vous allez voir un peu mon cursus sous l'onglet liste. Et en orange, vous avez les liens. Voilà. Donc, c'est zéro censure. Ça s'appelle la muse. Droit de réponse et tu vois une femme avec des chaînes. La muselière, la démocratie en danger. C'est un jeu de mots. Faut être prêt, hein. Faut lire, je vous avertis. Faut lire l'avertissement fait au lecteur. Je suis pas responsable du reste. Vous êtes consentant à partir du moment, mais avant d'être consentant, lisez l'avertissement fait au lecteur. Merci. Vraiment. Merci, Aïe. Ben, il y en a plein, ouais, c'est vrai. Il y a de tout, Smaïl Amoura. 90%, 90% des ulémas de l'époque ne sont pas des arabes. Bon, il y a de tout. Ouais, voilà. Faut être prêt à encaisser, hein. Vous avez parlé pendant 30 ans, maintenant c'est à notre tour. Paracétamol, antidépresseur à vos cheveux, avant de lire, hein. Je suis pas responsable, hein. Venez pas vous plaindre, hein. Ce n'est que le revers. Pour jouer au tennis, faut être deux, envoyer la balle. Là, on va jouer. De la joute littéraire. Enfin. Alors, je sais pas si je vais faire longtemps, hein. Y a pas des femmes qui veulent monter là? Dire bonsoir.
le moment des femmes. Les femmes, je sais que je suis suivie par des femmes. Et la majeure partie des personnes, n'arrête pas de me critiquer, la majeure partie des personnes qui me suivent, c'est des mecs. C'est des mécos. Bon, ça va faire plus sérieuse comme ça. Je commence à devenir vieille, pas trop voir, pas voir bien. Ah là, ça fait bizarre. Non, non. Je connais juste le kit de survie en kabyle. Même si mon père était kabyle, mais je parlais en français. Ewe d'Arum, ewe d'Amen, Soussam Chietah, Agma. Téphoneste. Je vois mal. Et c'est que du +1. Hein. Oh bah. Mais j'arrive plus à lire bien de loin, même de près, de près. C'est un truc de malade. Alors, ce soir, on va vous donner cours. On va continuer sur les âges. Alors, la vidéo sur l'âge de Aïcha, qu'est-ce que vous avez à dire pour ceux qui ont suivi? Je l'ai fait en 2 parties. Qu'est-ce que vous avez à dire? Normalement, avec ce que je vous ai dit par rapport au tableau, au calcul que j'ai fait, ce que je vous ai dit, j'ai pas besoin de rajouter plus en termes de preuves. Parce que les preuves, ce que j'évoque, pour ceux qui sont bercés dans les sciences, c'est connu. C'est connu. Christian et Nicole, la religion, ce luxe des pauvres. Ah ouais? Si tu le dis. Non, tu peux pas être si catégorique pour dire que c'est marié à 18 ans. La marche, c'est entre 17 et 20. À peu près en 17, entre 17 et 20. Regardez là la vidéo. J'ai fait. Et la première fois que je l'ai mise, comme il y a eu l'Aden, TikTok ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé tout le son de la vidéo. Ce qui fait que j'ai dû couper le son de l'Aden pour recharger la vidéo et que vous écoutiez les explications par rapport au tableau. Donc le tome 1, l'âge de Aïcha partie 1, c'est écrit avec son. Et ensuite, c'est la partie 2 que je vous ai fait. Pourtant, on est censé être cartésien. Voilà. Donc, en tout cas, pour revenir un peu en Belgique, bravo à la team Foueda Haidar et à tous les citoyens qui se mobilisent. On espère aussi que par rapport aux parents, il y aura beaucoup plus de mobilisation par rapport à l'EVRAS. Tenez-vous au fait, il n'y a pas besoin que de sortir dans les rues, il faut être au courant de ce qu'on fait dans les écoles, de ce qui se fait dans les écoles. Et quand on vient vous parler, que vous avez des gens du planning ou du centre d'action laïque, vous saurez quoi leur dire. Allez sur la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite avant celle-ci, qui vous explique le pourquoi du comment. Et dans les commentaires, je vous ai mis le lien où j'ai stocké tous les documents importants pour savoir de quoi on parle. Elle va pas l'islam ne disparaîtra jamais. C'est un décret divin. Et les réformes, ça a toujours fait partie de l'islam. L'islam est très progressiste. C'est les gens qui n'arrivent pas à suivre sa cadence. C'est pas pareil. Il a toujours été. C'est tout. Et il a toujours été dynamique. Il y en a certains, à un moment donné, ils ont voulu arrêter le film dans l'histoire comme ça, pause, et refaire un copier-coller sans se creuser la tête. Être que des suiveurs. Mais pas dans le bon sens du terme. Parce que les anciennes générations, celles qui étaient, entre guillemets, dites érudites des premiers temps, des premiers siècles, et notamment nos érudites musulmanes, elles faisaient marcher la cabessa. Elles faisaient marcher le tchur, l'esprit critique. Et là, elles me vont bien les lunettes. Je dis, ah bah, ça fait sérieuse.
Oui, اليوم نروح نقراو. ها؟ On va faire les cours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ah, ça fait bien, petite madame, machallah. راني عاقلة، راني حشمانة. نعم نعم. نروح نخرج البازوكا ونخرج كاع الاخر تاع جدودي هكذا الزعاف. لا، الجن تاع جدودي. Ouais, je dois emporter toute la famille là doit emporter maintenant. Salam alaikum. C'est quoi? Bonjour ma soeur, moi ma meilleure, c'est une de l'Arabie. Je voudrais connaître un peu cette... J'ai pas compris ta phrase. Quoi ta meilleure quoi? J'ai pas compris. Merci. Faut pas qu'il est dans un... Et je suis mariée, j'ai 4 enfants. Mon grand, déjà, il est pratiquement sur le point de se marier. Là, il termine ses dernières années d'études. Donc, faut se calmer, les amis. Il a plus de la vingtaine, mon aîné. Donc, on se calmos. Hein? Et mon mari, c'est un judoka. بالك وعليكم. كل دورة يعزكم أو يعز كامل les commentaires. بعدين va vous traquer. هكذا فهمتوا؟ قاعد ترونكيل. قيم ترونكيل. Ouais, mais c'est vrai, hein. Franchement, والله العظيم que بابا ça y est كبرنا. Là, je me rends compte. Oh, vous pas venir, moi je pars. Hein. En plus de ça, j'ai plus beaucoup de... J'ai 3%. Ça va bientôt s'éteindre. N'hésitez pas à les lire. Lisez-moi, faites-moi un retour. Vous allez voir à quel point je suis une malade mentale. Puissance 1000. قراوني. Lisez-moi. www.org. Avant, j'avais le site lamuse.com. Mais entre-temps, je sais pas, ça a sauté. Et il faut que je le relance et que je mette que les... par rapport à la lecture du livre. Je dois faire le tome 2 en format papier, mais je dois me relire les petites fautes d'orthographe. Je fais tout moi-même, donc ça me prend du temps. Et 1200 pages, j'ai m'haynek. Je sais même pas comment j'ai fait. Je voyais l'actualité au fur et à mesure, j'avais les nerfs. Je me suis pris plein de kilos bzaf. Je dis au moins je sors tout dans un livre. On ne peut pas les cartonner dans la vraie vie, on le cartonne avec le stylo. حميسوكم الحرب بالستيلو نحربوكم كامل بالستيلو. المهم, je vous laisse. Il est tard. Mes enfants, ils ont besoin de moi. D'habitude, je reste 2 heures, de 22 à minuit. Mais là, je vois que... Voilà. Donc, lisez-moi. www.orp.eu. Allez sous l'onglet liste. Vous allez voir un peu ce que j'ai fait. Et dans le lien en orange, vous avez sur la plateforme Calameo le tome 1 et la première partie du tome 2. Voilà. Salam alaikum et à bientôt. Salam.